Quelques condamnations et exécutions au siècle dernier, militaires et civiles. Beaucoup d'exécutions de militaires pour désertion comme le 6 mai 1673 à Felletin, Jean Tillard, natif de la ville de Tulle, âgé comme il m'a dit de 17 ans, soldats ayant été pris comme déserteurs en Limousin fussent conduits en cette ville par son capitaine et s'y trouvèrent autres 4 capitaines qui au nombre de 5 le jugèrent à mort et environ vers midi fussent conduits dans la terre du Grand Chazon où ils fussent tués de 3 coups de fusil ou pistolet assistés du curé Soussigné. Requiescat in pace. Aussi à Toul déserteur passé par les armes. 8 avril 1680 Toul, Meurthe-et-Moselle, a été sépulturé le nommé Estienne, breton d'origine, soldat au régiment d'Humières, passé par les armes pour avoir déserté. Passé par les armes. 9 décembre 1691 Vaucouleurs, Meuse, un dragon du régiment de fils Marco originaire de Caen en Normandie a été passé par les armes a été inhumé dans le cimetière. Transaction avec les seigneurs de Séverac et celui de la Malaine. 20 octobre 1700 Sévérac-le-Château, Aveyron. Suite à la condamnation d'Antoine Amrat et son incarcération, pour des faits inconnus. Pour l'instant, c'est bien de la Croze, Saint-Georges de Lévejac, et Coquenat, la Malaine, confisqués et estimés à 6360 livres sont, suite à un jugement du Parlement de Toulouse, répartis entre diverses personnes, dont François de la Rochefoucauld et Catherine Françoise d'Arpajon marquise de Sévérac son épouse et de Montpieux seigneur de la Malaine, et Jeanne Touret en tant que légitime administratrice des biens des enfants du couple Alméra-Touret. 1456 livres sur les 6360 sont restitués à Jeanne Touret soit le tiers du capital, après déduction des frais, ce qui est l'usage en vigueur dans la juridiction du Parlement de Toulouse lorsqu'un mari est condamné à la peine capitale, aux galères à perpétuité ou au bannissement à vie, ce qui laisse augurer une triste fin pour Antoine dans l'attente d'éléments précis.